Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, je suis très contente vraiment de vous retrouver aujourd'hui et un petit peu plus en vie à vie que uniquement les mains. Donc écoutez, j'espère que ce plaisir sera partagé et que écoutez, le sujet de cette brève vidéo vous intéressera. Nous allons parler aujourd'hui à nouveau d'Art Journal. Alors Art Journal, j'ai eu envie de vous parler un petit peu mieux de ma vision de l'Art Journal et de vous en parler de vive voix. J'ai pensé que ce serait plus simple que d'en parler au fur et à mesure de la construction d'une page. Alors j'espère que ce sujet va vous intéresser et j'espère que je vais être claire dans mes explications. Donc je vous présente depuis une vidéo et vous aurez la suivante demain, jeudi, dans l'ordre chronologique de mes vidéos. Donc je vous présente un projet Art Journal. Construisons un Art Journal ensemble. Alors effectivement, on pourrait l'appeler autrement, hein. C'est un cahier en fait de dessin, un cahier de peinture, à la française ça donnerait un carnet de croquis éventuellement. Alors je l'appelle Art Journal parce que c'est le mot qui est en ce moment le plus usité. Et pourquoi ne pas le prendre? Après tout, moi, il me plaît bien et c'est vrai que ça va être un petit peu l'intitulé de mes vidéos. Donc je vais garder ce terme si vous le voulez bien. Alors, j'avais envie donc de vous partager ma vision donc de ce journal de croquis, journal de peinture. Pour moi, à quoi ça sert? Alors, pour moi, un carnet de peinture sert à développer sa créativité. Déjà, de se laisser aller au niveau de la créativité, des couleurs, des émotions, etc. Et cela au niveau d'une page. Plusieurs pages, bien sûr, vont constituer votre Art Journal et vont vous donner des références en guise de souvenirs, en guise de mémoire, pour peut-être vous baser dessus, faire une toile, pourquoi pas à l'acrylique ou une aquarelle ou ce qui va vous enchanter. Alors, si j'avais aussi envie de vous en parler, c'est parce que vous allez voir, notamment dans la prochaine vidéo sur une page de construction de cet Art Journal et peut-être aussi sur les suivantes, que ce n'est pas un tuto pas à pas, c'est-à-dire ce n'est pas un tuto dans le genre, alors prenez une bande de 4/5, peignez-la d'une couleur verte, légèrement bleue, ensuite vous la collez à tel endroit, à 3 cm exactement, et ainsi vous donnez l'impression que vraiment je sais exactement ce que je fais dans cette page. Ce serait totalement faux. Ça serait juste uniquement si je m'étais entraînée sur une page, si vous voulez, à faire la construction, alors à 4 cm, etc. J'avais suivi une évolution en plaçant ma bande, en la déplaçant à droite, en la déplaçant à gauche, en essayant avec du vert, en essayant avec du rouge, etc. Et je vous ressortais après la copie de ma première page. Ma première page aurait été beaucoup de moments de réflexion, prendre telle matière ou ne pas la prendre, telle couleur ou ne pas prendre telle couleur, poser à tel endroit ou pas. Ces moments de réflexion, donc je les ôterai pour vous donner un produit qui a été totalement réfléchi, que je vous donne clé en main. Alors que moi, le but de ces vidéos Art Journal, c'est de vous montrer, de vous donner des pistes pour vous-même élaborer vos pages. C'est-à-dire que je vais choisir par exemple une matière, comme la dernière fois j'ai choisi par exemple le café, le thé, etc. Et je les ai posés de la manière où moi j'avais envie de les poser. J'ai réfléchi aussi au fur et à mesure, tiens, qu'est-ce que je mets ici ou qu'est-ce que je ne mets pas, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Donc c'est un petit peu ce fil de réflexion sur la base d'un matériel que je voudrais vous montrer. Si je voulais vous proposer la plus belle des pages Art Journal que l'on puisse trouver sur Pinterest ou sur YouTube, je ne ferai pas comme ça. Je ferai donc, comme je vous disais tout à l'heure, la construction d'une page et ensuite je vous proposerai clé en main le tuto pas à pas pour faire cette page. Je trouve que ça ne serait pas intéressant. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de trouver un fil de réflexion pour construire votre propre page. Alors surtout, n'hésitez pas à me donner vos impressions. Qu'est-ce que vous pensez de ça en commentaire? Je suis vraiment très très curieuse d'avoir votre ressenti par rapport à ça. C'est pour ça qu'aussi au final, les pages que moi je vous propose sont loin d'être les plus belles. J'en ai trouvé de très très jolies sur YouTube, vous en trouverez des bien plus jolies que les miennes. Par contre, moi, ce que je vous propose, donc, ce fil de pensée, ce fil de réflexion. Je vais peut-être vous donner des idées. Par exemple, le gesso, on peut l'utiliser comme ça. Vous pouvez prendre telle ou telle matière.
ça, oui, ok, mais c'est des propositions, et donc toujours ce fil de réflexion que je tiens à vous montrer. C'est pour ça que vous allez voir, moi dans mes pages, je cherche, je pose un petit peu, c'est vraiment, ça peut paraître pour certaines personnes comme du tâtonnage, non pas du tout, c'est un fil de réflexion. C'est vrai d'ailleurs que j'avais eu quelques commentaires sur, je sais plus, je crois que c'était un paysage marin à l'acrylique, et la personne m'avait dit, ah bon, mais vous posez pas directement votre couleur Ben non, je pose pas directement ma couleur, parce que je cherche aussi. Peindre, c'est ça, c'est chercher quelle couleur je vais prendre, à quel endroit je vais la poser, et quand je vais ajouter une autre couleur, elle va toujours être calculée par rapport à la première. Donc non, je pose pas directement comme ça, bien, voilà, je sais vraiment ce que je fais, moi je suis la meilleure sur YouTube et je vais vous montrer vraiment ce qu'il faut faire. Non, ce n'est pas ça du tout, c'est pas du tout ma vision de la peinture, parce que l'art journal, c'est un petit peu ça aussi, c'est la peinture, la création, les couleurs, etc. Au fil de quelques vidéos que je vais faire sur l'art journal, je vais aussi vous donner un petit peu des pistes aussi pour travailler ce qu'on appelle le mix média. Alors c'est un terme qui est excessivement à la mode en ce moment. C'est quand même aussi un terme intéressant. Ça veut dire simplement qu'on prend plusieurs médiums, on essaie de les travailler ensemble. Ça va être par exemple l'aquarelle avec le gesso, ce qui est un petit peu hors du chemin classique. Ça va être aussi l'aquarelle, pourquoi pas, avec le marc de café, comme je vous en ai parlé dans la première vidéo. Ça va être vraiment mélanger tous les médias. Ça peut être de l'acrylique avec de l'huile ou du papier avec la peinture par-dessus. C'est simplement mélanger les médiums. Donc c'est rien de bien compliqué. Il faut simplement les mélanger de façon, à mon avis, quand même harmonieuse. Et des petites techniques à savoir. Bon, le truc assez bête, mais par exemple, on ne met pas du sec sur du gras. On ne met pas, par exemple, un premier passage de peinture à l'huile avec un second passage par-dessus d'acrylique. Voilà, il y en a un qui sèche beaucoup plus lentement que l'autre et qui ferait des craquelures. Donc ces petites choses à savoir, mais enfin elles sont pas extraordinaires. Donc c'est simplement mélanger les médias, se servir un petit peu de produits du commerce, comme par exemple de la pâte modelante ou du gesso, ou aussi prendre dans les moyens du bord, coller des petits morceaux de papier, des morceaux d'essuie-tout, des morceaux de publicité, ou prendre du marc de café, des choses comme ça, et s'amuser donc à organiser les formes et couleurs dans sa page, de manière à avoir quelque chose, éventuellement, si on en a envie, quelque chose d'harmonieux, où la page est équilibrée en forme et couleurs, ou au contraire à chercher à ce que ce ne soit pas harmonieux du tout. Pourquoi pas? Si un jour vous êtes très en colère, vous aurez plus envie de chercher la non-harmonie, des couleurs qui se heurtent, que la douceur et l'harmonie. Pourquoi pas? Donc c'est aussi ça. Alors est-ce que moi, ma vision de l'art journal, c'est aussi pour laisser aller ses émotions, etc. Est-ce que c'est thérapeutique? Moi, je pense que ça peut l'être, mais alors ça, c'est votre jardin secret. Moi, mon but, c'est de travailler la créativité, d'améliorer mes effets créatifs, d'améliorer mon art, en fait, en quelque sorte. Que l'on soit débutant, intermédiaire, perfectionné, et heureusement, on n'est jamais au point final où on a tout appris. Vous le savez, Jean Gabin le disait très bien dans sa chanson. Toujours travailler pour, travailler en s'amusant bien entendu, travailler pour que sa peinture évolue toujours, si possible, dans le bon sens, faire des découvertes, etc. Alors voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, parce que je me disais en réalisant, surtout ma page numéro 2, peut-être que les gens vont se dire, oh, pas terrible cette page, je ne vais pas m'amuser à la copier. Donc je me suis dit, non, c'est pas du tout ça. Le but n'est vraiment pas de copier ce que moi je fais ou ce que font d'autres d'ailleurs sur YouTube, je vous le rappelle, moi j'ai vu des très très jolies pages. Le but c'est vraiment de vous donner les clés pour vous amuser aussi en fait, parce que c'est pour suivre un tuto où on vous dit faites ça, à 2 cm, à 3 cm, prenez un bleu, prenez un vert. Je sais pas, est-ce qu'après vous allez arriver à vous débrouiller vous-même et puis un petit peu vous libérer sur une page? Mystère, mais j'attends vos commentaires encore une fois en nombre. Vous savez que j'adore lire vos commentaires et que j'y réponds avec beaucoup de plaisir. Voilà ce que je voulais dire sur l'art journal, carnet créatif, carnet de croquis, carnet de peinture. J'espère que ce petit sujet vous aura intéressé et qu'il va vous aider à mieux comprendre mon fil de réflexion dans mes vidéos donc sur l'art journaling. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.